Lobin Unmol, bonjour et bienvenue dans le studio de Waza FM. Bonjour Tony, bonjour Abdullah, bonjour l'île Boris. Alors, directeur général, managing director de la Banque de développement, c'est une banque qui l'a depuis 80 années, l'IN fait sous différents noms. Lila pour servir la communauté économique, notamment l'entrepreneur et entreprise. Mais il y a aussi à un moment donné, réputation, comment dire, se finance pas trop bon, même question pour fermer la banque là dans un moment donné. Et on vit depuis 15 mois, est-ce que la question du moment, et c'est bien important parce que c'est ça qui vous rassure aux banques clients, est-ce que la banque se finance, Zodi, Lobin, Unmol, l'hypothèse mieux? Merci pour sa question-là. Effectivement, Zodi, la banque de développement se finance beaucoup mieux. Et que, l'année écoulée, l'année financière, nous finissons dans 5000 clients qui viennent frapper à la porte de la banque. Donc, ça, il y a une porteur d'espoir pour la banque et pour un entrepreneur. Il y a l'indication, l'intérêt qui est là pour la banque? Tout à fait. Effectivement, nous finissons réinventer la banque et nous finissons à l'écoute de nos banques clientèle. Et c'est les clients qui finissent dicter nous par rapport à comment nous pouvons, qui ont de nouveaux services nous pouvons faire. Alors, Lobin Unmol, ou peut redresse sans d'autres mots la banque de développement, qui a une urgence, qui a une action prioritaire qui au fin prend, parce qu'il nous rappelle qu'il a aussi réputation d'être un banquier, on fait partie de la MCCB, SBI, Barclays au niveau corporate, Banque des Mascareignes et aussi la Mauritius Housing Company. Et là où dans la banque de développement, qui a une action prioritaire qui au fin prend? Bon, effectivement, quand je join la DBM, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de clients à la banque. A priori, je parti comment ça s'appelle incentivize pour être en règle avec la banque. Donc, je vais mettre un peu de rigueur par rapport à un client qui doit à la banque. Un peu, beaucoup. Un peu. Donc, effectivement, ils ont dit mon candidat qui le client, il reprend conscience par rapport à ce devoir envers la banque. Donc, je finis mettre une responsabilité du client. Hein? Exactement. Est-ce qu'il y en a beaucoup, ça, Lobin Unmol, de ban clients qui pas type respecter cette dette envers la banque? Mon candidat aide plus que 3000. Oui. Et donc, ils ont dit mon candidat qui une bonne partie, il finit de régler les dettes. Une bonne partie là-dedans, il revient vers nous, il dit nous, ça, et prolonge les dettes à les autres. Donc, ce qu'il nous fait une résidual les dettes. Et que, dépendant de capacité de paiement. Et donc, nous finissons adapter nous. Donc, et voilà. Ils ont dit, effectivement, le finance de la banque se porte bien. Donc, on peut assainir la situation. Exact. En même temps, de nouveaux clients peuvent venir. De nouveaux clients peuvent quel type de service, Lobin Unmol? Bon, la banque de développement, ils ont dit, nous n'avons plus assise dans le bureau, nous attendons un client venu. Nous finissons sans la philosophie, c'est nous, la banque, qui ont dit, aller vers nos clients. Oui. Nous finissons, pendant l'année écoulée, nous finissons faire plusieurs portes ouvertes par rapport à ce succursale communauté. Donc, nous finissons aller vers nos clients. Et ils ont dit, ce qui est bon, c'est qu'un client satisfait permet 10 clients encore à la banque. Donc, ça se fait. Oui. Alors, on recentrait la banque là, le focus qui est supposé énorme, ce produit qui est supposé énorme, mais on aussi apporte un nouveau service. Effectivement, le mois dernier, nous finissons avec 2 licences avec la Financial Services Commission. Oui. Le leasing et le factoring. Oui. Le leasing, pourquoi? Et effectivement, nous avons réalisé qu'il y a plusieurs entrepreneurs aujourd'hui qui n'ont pas réussi à renouveler notre équipement, faute de collatéral, comment dire. Donc nous, au niveau de la DBM, nous pouvons permettre à un petit PME renouveler notre équipement
à travers le leasing qui nous met à disposition. C'est-à-dire, ça l'équipement même become le collatéral par rapport à facilité qui nous donne le PME. C'est-à-dire, l'équipement là, déjà, il est là pour, si jamais il y a un problème, ou toujours qu'à récupérer l'équipement là. Exact. Okay. Donc, pas besoin d'un terrain garanti. Ben, le dire. Voilà. Mais ça, il peut arriver quand ce service-là. Il l'a déjà. Nous commençons, nous finissons démarrer et souffler. Donc, nous toujours là pour recentrer l'équipe. Oui. Par rapport à ce nouveau service-là. Donc, nous commençons à les souffler. D'accord. Donc, leasing désormais disponible au niveau de la DBM et au finissez-nous aussi factoring. Si vous permettez, nous marquons une pause et nous revenons à sa question qui s'appelle factoring. Comment la banque de développement peut permettre à un entrepreneur qui peut par exemple vendre d'autres produits, allons dire avec un supermarché, mais il n'a pas gagné sur l'argent tout de suite et ça peut prendre plusieurs mois. La banque permet de gagner un fonds pour les cas rouler. Nous pourrons ça dans quelques instants avec notre invité Lobin Unmul, qui est le directeur, le managing director de la Banque de Développement. Mr. Lobin Unmul, you were talking about factoring earlier on in the show this morning as well, and helping young enterprises to develop themselves and to also expand. Tell us a little bit more about how factoring works and why did you get involved in that? I mean, basically, let me answer your last question. Yeah. Factoring basically was demand driven. Our customer was looking for that service, and the government in the last budget approved DBM going into the factoring. So let me just quickly rope up what factoring. Just to elaborate on that for us. I mean, basically, you are a business. Okay. And you sell on credit. Basically, to ensure that you've got a continuous cash flow, you're going to, let's say, just like Abdullah mentioned, you supply a supermarket. Yeah. You've got to supply every day, and the supermarket pays you after 90 days. So, to enable you to sustain your cash flow, what the bank is going to do is going to buy your invoice that you are sending to the supermarket. We unlock your cash flow. So basically, we are going to unlock your cash flow up to 80% of your invoice amount. That allows the business to sustain and to maintain and to meet their overheads as well at the same time. And grow. And grow. And grow. Okay. Is it so? It works like not a loan exactly. It's you're giving money to make money. We are giving money to unlock the customer's cash flow. Okay. Yeah. Donc ça va permettre aux clients et un fonds pour les cas continuer à faire son activité. Exact. C'est ça le factoring. Donc comment on appelle ça? On peut buy the invoice. Comment on appelle ça pour traduire ça dans le langage du petit peuple? Ben, effectivement, nous reprenons la facture du client et nous remettons à 80%. Hein? À 80%. Les liquidités. Liquidité de la banque de développement. Et il y a une question d'un auditeur, Vivien, qui dit à nous, est-ce qu'il a besoin d'un client de la banque de développement pour gagner un loan? Comment ça passe? Nous pas la banque commerciale, nous la banque de développement, ou pas nécessairement un client de la banque, ou vin frappe à la porte la banque, mais nous accompagnons. Dépendant si on respecte toutes les conditions, projet correct, viable, ainsi de suite. Exact. Une autre question d'un auditeur, nous normalement, la banque prend très peu de risques. Dans le cas, comment ça passe, DBM? Nous sommes la banque de développement. Donc, essentiellement, nous prenons un petit peu plus de risques. Oui. Donc, les résumés un petit peu, nos vocations, accompagner, comprendre nos clients et prendre un petit peu plus de risques avec le client. Donc, c'était une question de faisable. Et parmi les services que vous pouvez faire aussi, vous pouvez offrir aussi Lobin Unmul, en tant que managing director de la Banque de développement depuis 15 mois maintenant. Un service que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez introduire ce qu'on appelle business mentors dans la banque de développement. Explique-nous c'est quoi.
Bon, effectivement, nous nous réalisons qu'il y a beaucoup de PME qui, malgré l'ambition à développer le business, de plancher. Donc nous, ce qui nous fait mettre sur pied, c'est DBM Mentors qui peut accompagner le client tout au long de ce projet. Donc, nous avons comment un guide du client, qui gagne la liberté pour discuter sur une crainte, sur une frayeur et sur un souci. Comme la banque responsable, nous, à la DBM, nous pouvons faire tout pour enlever tous ces soucis pour développer. Mhm. Et ça va de Manteau là, vous êtes dans la banque de développement, c'est du monde d'expérience. Au niveau de la banque ou alors c'est un entrepreneur, un ancien entrepreneur, c'est qui? Bon, effectivement, là, nous commence l'équipe avec les plus anciens de la banque. Oui. Effectivement, as we move forward, nous pouvons recentrer l'équipe avec une expertise en déo. Donc là, c'est un cadre de la banque, vous êtes même qui peut faire sa rôle de ce qu'on appelle business mentors. Avec quel résultat? Est-ce qu'il y a un bilan déjà ou alors c'est un tout nouveau service ça, et pas encore un bilan? Bon, nous finissons démarrer l'activité tout récemment, mais aussi dans le futur, ça pourra apporter ses fruits et pour permettre à nos clients réussir dans l'entreprise et en même temps permettre nous comprendre la demande du client. Donc, il y a un autre rapport par rapport de nos feedback. C'est qui le client a envie et qui la banque offre, amène en cours. D'accord. Et est-ce qu'il y a un taux maximal de loan qui vous donnez au niveau de la DBM? Effectivement, nous avons un plafond, nous sommes la banque des PME, donc nous avons un plafond qui est à 5 millions par projet. Est-ce qu'il y en a là, l'entrepreneur récemment qui prend avantage de sa l'offre là? Ah, tout à fait. Au début de l'émission, il y a à peu près 5 000 nouveaux clients qui n'arrivent. 5 000 clients qui finissent faire appel à nos services l'année dernière. Oui. Et l'année écoulée, nous finissons sanction plus que 300 millions de loans. Oui. Et going forward, moi pensais nous pouvons en mesure doubler parce qu'il a, voilà du jour, la banque finira dans sa vitesse de croisière. Now, earlier on, Mr. Lobin, we were talking about the business mentors that you were mentioning in the conversation with Abdullah this morning as well. The maximum loan, I understand, is 5 million rupees that you're giving, from what we understand, or roundabouts that is. What's the follow-up to that, and what are the success stories you can share with us here this morning on that? I mean, basically, we've got a cap because basically our customer are SMEs. Yep. And our focus is our client whose turnover doesn't exceed 50 million Mauritian rupee. And I can tell you, last year we've accompanied more than 1,000 clients for a total amount of about 300 million Mauritian rupee. Wow. So, and these are all success stories? Basically, the client have got faith again in the bank. They're coming to us. We've got 5,000 clients who knocked out at our doors last year. Yeah. So you recognise there was a big gap in the market. Other banks weren't sustaining SMEs. You decided to come into the market and decided to change things around. The process itself, that must have been difficult to persuade business people to try and come in and use your services. I mean, basically, DBM is a brand in itself. It has been here for more than 80 years. People trust DBM. And basically what we've done is, instead of waiting for a client to come to us, we are going to our client now. We are knocking the door of our client. Come to us, visit us, use our banking services. Donc raison pour laquelle vous avez Lobin Unmul, 6 branches à travers le pays. Est-ce qu'il y en a d'autres projets à ce niveau-là là? Bah, effectivement, nous pouvons ouvrir une 7e branche
à Rosebel bientôt. Quand? Nous le prévoyons septembre. D'accord. Donc, qui fait à Rosebel? Parce qu'il a une Effectivement, activité économique, commerciale qui fait boom. nous avons envie nous rendre nous plus accessibles, plus près que nous, les clients. Donc, nous tenons une branche sur une arme qui nous recentrée. Donc, Vallée du Jour finit une grosse demande par rapport à les clients du Sud. Donc, nos prochaines branches vont être à Rosebel. Rosebel en septembre. Mais rappelle-nous, entre-temps, au ban l'autre branche, que tu trouvé, au ban l'autre l'antenne que tu trouvais dans Maurice? Bon, on est dans un à Triolet, à Goodlands, bien sûr, Port-Louis, Flac, Cuyapipe, Suriname Et Rodrigue, et Rodrigue. au présent dans sa gros projet qui s'appelle Technopark, n'est-ce pas? Effectivement, la Banque Développement fin soutenir le développement de Rodrigue Foyeuse. Et Makadjao qui est bon entrepreneur Rodrigue fait à la banque confiance et que bien sûr pour revenir ce nouveau projet là, jointly avec AAE, la banque PMBA clôt un projet Technopark à Baladirou. Et quel projet-là est arrivé jusqu'à présent? Bon, nous toujours au stade de conception, donc Oui. nous pouvons venir avec beaucoup plus de détails éventuellement là au projet là. Donc, qui fait la banque de développement une engage dit dans sa projet-là, le Binenmol? Effectivement, nous pensons que nous, en tant que banque de développement, nous avons un rôle par rapport à créer l'emploi. Donc, le Technopark, est pour le créateur d'emploi de demain pour Ban Rodrigue. Donc, un peu répliquer, copier le même modèle qui dans Maurice, quand nous étions en ce moment, la Cyber City. Exactement, mais in a smaller scale. Oui, donc une mini-cybercité pour Rodrigue. Est-ce que sa fibre optique qui peut connecter Rodrigue en ce moment-là, il est suffisant ou pensez bien d'autres moyens pour connecter les Rodriguais? Parce qu'ici, on peut faire une mini Cyber City là-bas, les pour bien sa connexion-là. Effectivement, moi je suppose avec le temps, nous prenons les autres opérateurs qui pour le tout pourvoyeur de câbles qui peut connecter avec Rodrigue. Mais là, ce qui est important, c'est nous avons besoin de démarrer, amène l'entreprise, commence à embaucher ban Rodrigue. Donc, Alors, pour une autre innovation qui vous peut introduire au niveau de la banque de développement, le Binenmol, où vous pouvez un code bancaire qui peut introduire par la banque de développement, mais aussi vous pouvez lancer dans l'énergie renouvelable. Merci beaucoup, Tony. Voilà, nous retrouvons notre invité, le Binenmol, directeur général, managing director de la banque de développement. Nous te cause l'introduction par la banque de développement, la DBM, dans DBM Code. Explique-nous ça, qui fait DBM peut rentrer dans ce secteur-là aussi. Effectivement, Abdullah, tout bon nouveau service qui nous peut introduire, c'est par rapport à l'attente de mon client. Donc, finalement, une demande dans ce sens-là. Donc, nous, we are just bridging the expectation gap que le client est là. Et ça lui vous fait quoi, ça compte là? Mais effectivement, aujourd'hui, nous avons pas mal de clients qui sont déposants contre nous Oui. pour permettre de gagner accès au compte plus facilement. Oui. Et également, nous introduire la monétique pour faciliter la transaction de nos clients. Bon, mais comment vous gagnez accès à un retrait? Parce que vous n'avez pas une banque de détails. Si vous pouvez avoir un guichet ou aussi pareil, comment ça va se passer? Non, pas nécessaire un guichet. Mais de toute façon, avec la nouvelle outils qui Banque de Maurice peut introduire bientôt, donc ban client qui est dans un code DBM pour gagner accès à tout ban guichet à un prix prédéterminé par la Banque de Maurice. Donc, je vous fait un retrait à partir d'un guichet des autres banques. Voilà. Ça lui peut arriver quand, le Binenmol? Nous pouvons travailler là. On peut travailler là. Donc, cette année-ci, l'année prochaine? Cette année-ci. Cette année-ci. Autre projet de la Banque de développement, on peut aussi rentrer dans l'énergie renouvelable. Là où on peut financer un projet d'énergie renouvelable, on peut installer nous-mêmes comme un fournisseur d'électricité
pour qu'à vendre ça au CEB, par exemple. Donc, explique-nous ce projet-là, c'est quoi? Mais effectivement, la DBM mène un parc industriel à peu près 1,6 million de pieds carrés bâtiments. Mhm. Donc, mon premier réflexe, c'était comment nous ajoute valeur, tout Oui. en contribuant dans l'objectif que le gouvernement a fixé pour produire 35% l'énergie verte en 2025. Donc, la DBM, avec nous 1,6 million de pieds carrés, nous pouvons mesurer injecter à peu près 10 MW dans le réseau CB. Mhm. Léla? Ben, nos concepts de green energy, c'est effectivement servi toutes les toitures. Aujourd'hui, Montoli est dommage qu'en tant qu'une ville, nous peut mettre panneaux solaires, l'eau, le terrain, que nous bloque potential use de ce terrain-là pendant 25 ans. Nous, Ouais. nous peut développer l'énergie verte autrement. Nous mettons L'eau toiture. l'eau toute toiture. Et donc, ça veut dire qu'on a 1,6 million de pieds carrés de bâtiments industriels. Et ça va, un bâtiment-là trouve où essentiellement le Bin Mall? Ben, on est à Coromandel, et la Touquenique, Valentina, Triolet, Terre Rouge, un peu partout. Mhm. Et donc, tout ça va, un bâtiment-là, pour y avoir un panneau solaire. Et ben, les travaux peuvent commencer quand on pense pour finir rendre ça opérationnel. Nous pouvons travailler au lab là. Mhm. Donc, on donne un délai, le projet est déjà élaboré. On a ce démarrage bientôt. Comment ça? Démarrage prévu cette année. Mhm. Et est-ce qu'il vous encourage aussi un client de la DBM rentre pleinement dans ce secteur-là? Parce qu'il nous connaît, Maurice, dépendant de l'énergie fossile. L'énergie fossile est polluant et il coûte beaucoup d'argent aux autorités mauriciennes et nous trouvons ce qui peut passer un peu là dans le Golfe. Anytime, pétrole, ce prix qui a augmenté. Est-ce qu'il peut aussi encourager un client rentre dans le secteur de l'énergie renouvelable? Mais c'est le souhait de la banque qui de un client. Mais peut-être pour revenir à une question plus précise, peut-être you are triggering me to come up with an appropriate banking solution pour sa client pour permettre de rentrer dans la production de l'énergie verte. Oubliez qu'il va les autres la banque peut offrir ce service-là à travers des bailleurs internationaux qui sont très intéressés pour financer ce type de projet. Exact. Donc jusqu'à présent, nous ne trouvons pas la banque de développement dans ce secteur-là. Mais pour répondre aux questions, la banque de développement, c'est une première la banque qui introduit solar water heater. Oui. Si mon cas qui nous fait permettre à plus de 50 000 foyers pour introduire solar water heater. Donc, si on translate ça en carbone déjà massif. La banque développement, il prend plus de risques que les autres la banque. Une question d'un auditeur, write-off la banque, est-ce qu'il finit là write-off et est-ce qu'il finit là une sanction que la banque centrale il prend contre la banque de développement? C'est un auditeur qui a venu sa question. Oui, la banque de développement, comme toutes les banques, on fait des prêts, mais même au cas, il n'a pas fini là, aucun souci avec la banque centrale. Et le write-off finit là? Mais pareil que moi, toute la banque. Open un choix par moment. Mais that's from part of. À un moment donné, c'est question beaucoup de pression politique au niveau la DBM. Nous pouvons ça avec vous dans quelques instants. Le Bin Mall qui est avec nous encore pour à peu près 10 minutes. Nous pécose la banque de développement, ce ban projet, ce repositionnement, comment l'IP aussi réinvente, propose de nouveaux services. Et nous avons une question là il y a quelques instants. L'eau pression politique. Est-ce que la banque en coïna pression politique comme nous connaissons un moment dans toute une institution parapublique?
mon ratio aujourd'hui, la banque l'IP opère en toute transparence et en footing qui est toute la banque opérée. Mhm. Pour répondre aux questions, simplement, non, pénal. Donc, toute la banque opérée, un peu même modèle, ça veut dire quoi? Ou peut aussi venir comme la banque commerciale pour faire un profit? Parce qu'il y a une culture de banque, d'être banquier commercial avant tout, le Bin Moll. En tant que directeur de la banque de développement, oui, la banque bien profitable. Mhm. Parce que si la banque n'est pas profitable, elle n'est pas sustainable in the long run. Mhm. Et donc, oui, on peut inculquer ce concept de profitabilité à tous mes collègues employés. Donc, effectivement, c'est une transformation et par rapport à how my team visualize the bank going forward. Oui. Alors, profit pour faire profit, mais profit pour faire quoi? Ben, profit pour continuer et être au service des entrepreneurs. Pour faire de meilleurs services. Voilà. On a aussi une dotation budgétaire de la part de l'État. Est-ce que ça peut augmenter d'année en année? Comment ça a été dans le dernier budget pour... Bon, effectivement, l'année dernière, le gouvernement a mis 1 milliard à disposition de la banque. Mhm. Et que ça finit permettre nous de repositionner la DBM comme la banque des PME. Comment dire, avec sa 5000 clients qui finissent frappe à la porte DBM, ça finit encourage nous pour continuer dans l'objectif être la banque des entrepreneurs à Maurice. Et un climat de confiance aujourd'hui qui finit installé entre où et où un client. Tout à fait. Nous revenons encore que ça chiffre 5000 là. Donc, si le client peut frapper à nous la porte, donc effectivement, C'est bon signe. le climat de confiance a été rétabli. Mhm. Donc, Alors, nous connaissons tout le projet de ce gouvernement, c'est aussi relance l'appareil industriel, notamment à travers PME. Est-ce que ça, d'après l'indication qui est en tant que banquier, effectivement peut donner un résultat? Est-ce que ça aussi, c'est un résultat de l'effort politique qu'il peut faire pour encourager les petites et moyennes entreprises? mais tout à fait. Aujourd'hui, les PME, quand même, je contribuent 40% du PIB. Et nous pensons que si la banque, la DBM continue à booster les PME, donc, la vision, c'est la contribution des PME sortie 40-45%. Donc, this is what we are aiming at. Donc ça, vous pensez avec positionnement de la banque de développement comme la banque des PME, où on a aussi la banque qui peut offrir, qui différence entre ou service et notre la banque. Bah, peut-être au niveau pricing, nous avons loan. Ou frais administratifs, loan, taux d'intérêt. Le taux d'intérêt lui-même, parce que nous, au départ, nos vocations, c'est permettre à PME réussir. Mhm. Et profitabilité, divine secondaire. Mhm. Donc, moi, supposé, mon assez clair par rapport. Nos vocations primaires, c'est permettre PME développer. Voilà. Le Bin Moll, nous sommes au sujet, nous reste quelques petites minutes. J'ai des îles qui arrivent. Je rappelle, moi, et passe contre la Banque de développement la semaine dernière. Me pétant Tilélé, c'est une l'habitude maintenant dans la Banque de développement. Ou alors il y avait un événement ce jour-là concernant Jeux des îles. Non, effectivement, la DBM, on est un des sponsors des Jeux. Mhm. À cette occasion-là, il y avait le visite du mascotte des Jeux dans la banque. Donc, une des bonnes raisons qui fait, ça faisait un peu de bruit, quoi. Donc, il y a la musique, Tilélé, donc la musique Jeux des îles de l'océan Indien, la chanson officielle qui fait une jeu. Ou même un ancien joueur badminton, le Bin Moll, ou un ancien sportif ou même. Est-ce qu'il peut attendre ce jeu-là avec beaucoup d'intérêt, mais aussi ou un employé? Mais tout à fait. En tant que sponsor, on a pas mal de tickets qui nous font mettre à disposition de nos employés pour vivre sur l'événement-là. Oui, moi, je peux look forward pour surtout le badminton.
vous suivez badminton, ou vous suivez quoi encore hein, comme sport? Mais le badminton et le foot. Donc, vous dans le stade de football. Voilà. Et pendant les Jeux, qui disposition prend au niveau de la DBM pour qu'il permette à un employé de vivre ça pleinement? À réfléchir. Au banc on réfléchit là. Non. Mais service auprès de nos clientèles, très important. Donc, Lobin Unmol, le Managing Director de la Banque de Développement sur Waza FM aujourd'hui. Merci beaucoup d'être passé nous rendre visite, Lobin Unmol. Nous retrouvons nos auditeurs demain dans le Breakfast Show avec un autre invité. Demain, ce sera Jacqueline Seusier. Nous allons parler d'agriculture à Maurice.